Je suis Juan Gomez, originaire de la République démocratique du Congo, fils de monsieur Kokpalé Fabien et de madame Mbabou Jeanne. Et vous, Grégory ? Moi, c'est Grégory Genvrier, tout comme Rohan. Je suis originaire de la RDC, cousin germain du président Félix Tshisekedi de Mupompa. Vous vous en doutez bien, ni l'un ni l'autre n'est originaire de la République démocratique du Congo, bien entendu. À travers cette vidéo, nous revenons sur le deepfake impliquant Corneille Nangaa, initialement traité dans l'émission de RFI. Dès le départ, un indice frappant. La vidéo a été mise en ligne le 1er avril. Cette date vous évoque quelque chose ? Le poisson d'avril. Il s'agissait d'un poisson d'avril, un clin d'œil humoristique. Derrière cette mise en scène ludique, nous attirons l'attention sur un phénomène bien réel, la manipulation de contenu par l'intelligence artificielle. Petit rappel historique, le 1er avril est une tradition où on se permet pour plaisanter de faire circuler de fausses nouvelles ou de piéger son entourage. Même les médias y participent parfois. 3 poissons d'avril célèbres dans le monde. Le premier est la BBC en 1957, reportage sur la récolte de spaghettis poussant sur des arbres en Suisse. Ensuite, Taco Liberty Bell aux USA en 1996. Taco Bell prétend acheter la Liberty Bell pour la rebaptiser. Enfin, Google Nose en 2013, un moteur de recherche olfactif soi-disant révolutionnaire. With an elegant integration into our existing knowledge panels, the Google Nose Beta Smell button seamlessly connects scent to search. Google Nose Beta works on nearly all desktops, laptops, and quite a few mobile devices. Voilà, mais revenons à notre vidéo. L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Et à la une, dans une annonce surprenante, Corneille Nangaa Yobelio, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé... Publié sur YouTube le 1er avril à minuit, puis relayé sur diverses plateformes de réseaux sociaux, une vidéo arborant le logo de Radio France Internationale RFI, intitulée Corneille Nangaa dépose les armes, analyse et décryptage, a suscité de vives réactions au sein de l'opinion nationale et internationale. D'après notre monitoring, la FCM 23 n'a pas tardé à réagir à la diffusion de cette vidéo par la voix de son porte-parole et chargé de communication, Laurence Kanyoka, via son compte X ex-Twitter. L'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 informe le public que l'audio-vidéo qui circule dans les médias sociaux sous un faux logo de RFI, réalisé par le régime aux abords de Kinshasa, pour occulter l'adhésion massive de nos compatriotes à la FCM 23, tant au niveau national que dans la diaspora. Peu après, bien qu'avec un certain retard, Radio France Internationale elle-même a fini par réagir. Comment démasquer ces faux audios attribués à tort à RFI ? Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour Juan. Merci de nous rejoindre, journaliste à la cellule Info-Vérif de RFI. Vous avez travaillé sur ce faux journal attribué à RFI. Pour planter le décor, Grégory, donnez-nous le contexte de cette fausse information. Eh bien, cet audio attribué à tort à RFI, il est apparu sur WhatsApp en début de semaine dernière, aux alentours du 2 avril. Durant 4 minutes et 44 secondes, on y entend plusieurs voix synthétiques se succéder, comme dans un vrai journal. On y entend d'abord la voix d'un présentateur qui ressemble fortement à celle de notre journaliste au service. De notre côté, nous avions découvert cette vidéo directement sur YouTube. Notre premier réflexe fut de vérifier son authenticité. Nous avons donc lancé des recherches sur la chaîne officielle de RFI, mais là, surprise, aucune trace de cette publication, ni sur YouTube, ni sur les autres canaux officiels de la radio mondiale. C'est à ce moment que nous avons commencé à suspecter une farce médiatique bien ficelée. Mais comment en être sûr ? Du Congo a exprimé de profonds regrets des excuses publiques au peuple congolais et de ses alliés. Nous nous sommes alors lancés dans une traque minutieuse à la recherche du moindre indice d'incohérence pouvant confirmer la thèse d'un fake. Quelques anomalies ont rapidement émergé. Mais nous avons préféré attendre la réaction officielle de RFI avant de tirer nos conclusions. Justement, les bons réflexes pour... Ce n'est que le mercredi 9 avril 2025, soit 8 jours après la publication de cette vidéo, que RFI a diffusé une émission intitulée « Comment s'assurer qu'une information provient bien de RFI ?» Faux extraits de RFI qui circulent concernant la République démocratique. Animé par le célèbre Juan Gomez, qui recevait en plateau Grégory Genevrier,
tracker maison de fausses informations. Comment démasquer ces faux audios attribués à tort à RFI? Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour Juan. Merci de nous rejoindre, journaliste à la cellule Info Vérif de RFI. Vous avez travaillé sur ce faux journal attribué à RFI. Pour planter le décor, Grégory, donnez-nous le contexte de cette fausse information. Eh bien, cet audio attribué à tort à RFI, il est apparu sur WhatsApp en début de semaine dernière, aux alentours du 2 avril. Durant 4 minutes et 44 secondes, on y entend plusieurs voix synthétiques se succéder. Comme dans un vrai journal, on y entend d'abord la voix d'un présentateur qui ressemble fortement à celle de notre journaliste au service Afrique, Arthur Ponchelet. Dans une annonce surprenante, Corneille Nangaa Yobelio, ancien président de la Commission électorale S'ensuit nationale... une prétendue déclaration de Corneille Nangaa, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo dont fait partie le M23. Moi, Corneille Nangaa Yobelio, me tiens devant vous accablé par... Et l'extrait se termine enfin avec une imitation, cette fois de la correspondante de France 24 en RDC, Aurélie Bazara-Kibangula. Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction, peu de gens s'attendaient à une telle volte-face de... Oui, sauf que ces 3 voix ont été générées par l'IA, par l'intelligence artificielle. Oui, cet audio a été entièrement généré par IA, tous les propos ont été fabriqués de toutes pièces. En réalité, Corneille Nangaa n'a pas présenté ses excuses au peuple congolais, ni annoncé qu'il allait déposer les armes. Grâce à cette émission, plusieurs éléments troublants ont été confirmés. Nous avons donc décidé d'apporter en complément notre propre analyse afin d'éclairer davantage votre lanterne. D'habitude, le logo de RFI est moyen, positionné en haut à gauche de l'écran, avec des proportions standardisées. Par ici, il est anormalement grand et mal placé, un premier signe évident de manipulation. Puis il y a l'analyse audio. D'ordinaire, le son d'un présentateur en studio est clair et net, tandis que celui d'un correspondant sur le terrain peut paraître légèrement altéré. Dans cette vidéo douteuse, c'est l'inverse. Dans une annonce surprenante, Corneille Nangaa Yobelio, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo. Le son du prétendu Corneille Nangaa est clair et irrégulier, d'intonation robotique parfois saccadée. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation. Peu de gens s'attendaient à une telle volte-face de Corneille Nangaa. Il y a quelques mois encore... Même constat pour la supposée Aurélie Bazara-Kibangula, présentée comme correspondante de RFI. Aurélie n'est pas journaliste à RFI, mais à France 24, voilà qui achève de semer le doute. Dans la vidéo, un poisson d'avril a été subtilement dissimulé dans la lettre R du logo RFI. On le retrouve aussi sur le micro de France 24. À un moment, on distingue même le poisson se dirigeant, main sur les hanches, tirant la langue en direction de la bouche du président rwandais Paul Kagame. Mais cette déclaration est un coup dur pour Kagame qui voit un de ses alliés le plus visible se retourner contre lui publiquement. Conclusion, une farce numérique bien montée. Ce n'est donc pas RFI qui est à l'origine de ce contenu. Comment s'assurer, Grégory Genevrier, qu'une information provient bien de Radio France Internationale? Eh bien, le seul moyen de s'assurer de l'authenticité d'un contenu siglé RFI, c'est de remonter à la source. Autrement dit, si l'audio ou l'article que vous trouvez en ligne ou sur WhatsApp n'est pas sur le site officiel de RFI ou sur nos réseaux sociaux ou sur notre antenne, eh bien, c'est une fausse information. Aujourd'hui, il est très facile de produire ce genre de faux contenu et d'y appliquer le logo d'un média, d'où l'importance de remonter à la source. Ouais, j'ai demandé aux auditeurs hier sur la chaîne WhatsApp de RFI s'ils connaissaient justement les bons réflexes pour démasquer ces faux audios. Eh bien, la très grande majorité de ceux qui nous ont répondu ne le savent pas. Faut rappeler, Grégory Genevrier, que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier faux extrait de RFI qui circule concernant la République démocratique du Congo. Non, début mars, déjà une fausse édition spéciale attribuée à la Radio du Monde a circulé dans le pays. C'est un Fox affirme à tort que Félix Tshisekedi allait démissionner après un accord historique entre Kinshasa et le M23, mais évidemment c'est faux. On y retrouve exactement
exactement le même mode opératoire avec une voix générée par IA accompagnée d'un visuel accrocheur reprenant notre logo et notre charte graphique. Y a-t-il un moyen de détecter soi-même s'il s'agit d'une voix générée quand il s'agit d'une voix générée par l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible. Le meilleur conseil, c'est d'abord d'être attentif, observateur. Dans le cas de notre faux journal, la qualité sonore, le ton robotique et le grain de la voix sont douteux. Ça, c'est la partie analyse. Et puis si on veut aller plus loin, il existe des outils de détection d'IA relativement fiables. À la cellule InfoVérif de RFI, on en utilise principalement 2. Quelle leçon en tirer? Ne jamais se fier aveuglément à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Toujours vérifier les sources et croiser les informations avant de les relayer. Cette affaire montre à quel point l'intelligence artificielle peut être utilisée à des fins de manipulation, surtout entre les mains de politiciens. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce décryptage, consacré à une supercherie numérique qui a enflammé la toile ce mois d'avril. L'auteur de ce fake news a choisi son moment avec soin. 1er avril, période de tolérance au mensonge avec un sujet bien choisi. La supposée rédemption d'un rebelle, un coup de communication, certainement, un buzz réussi. Probablement, beaucoup de vues, joli business, mais aussi une manipulation. Liberté d'expression oblige.